Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit RC. Aujourd'hui je voulais vous présenter la Tamiya VQS. Donc cette Tamiya fait partie de la légende aussi de la RC, elle date de 85. Donc ça c'est une réédition de 2020. Donc au fait c'est un Avant mélangé d'un Egress, mais en version beaucoup moins onéreuse. Donc il y a beaucoup moins de pièces carbone ou métalliques ou tout ce que vous voulez. Donc on est plus sur du plastique, mais quand même il y a la direction carbone, les amortisseurs hydrauliques, les porte-fusées avant en aluminium, et puis deux ou trois pièces, je sais pas tout par cœur, mais la conception est identique à celle de la vente, ou de l'Egress. Voilà, donc là on est sur la tranche, donc là on est sur la partie avant. Donc il existe les amortisseurs options, mais bon, je vais peut-être pas tout prendre les options parce que autant prendre à la vente, ou en Egress. Si vous mettez toutes les options, vous allez payer le double. Mais je trouvais une alternative, on le voit pas beaucoup non plus, le VQS, donc anciennement le Vanquish. Donc je trouvais original et un peu plus abordable. Voilà, donc la tranche, et on est sur l'item, je sais pas si on le voit, 58 686. Voilà, donc un petit Tamiya VQS. Donc comme on le voit, ça s'apparente à ses frères et sœurs, donc de la même gamme. Donc on a plus les jantes de l'Egress, puis la direction, sauf erreur. Dites en commentaire si je me trompe, mais en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors voilà, écoutez, on va un petit peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai ouvert le carton du VQS. Donc là on a le manuel. Ce qui est sympa, c'est que comme toutes ces anciennes Tamiya, on a le manuel pour le modèle spécifique. Si vous prenez TT01, TT02 actuels, ils sont souvent les mêmes manuels avec le châssis, et puis juste la partie stickers qui est indépendante. Alors voilà quoi, on verra tout ça. Donc toujours une notice Tamiya, donc toujours très bien faite. Je vous montrerai les détails lors du montage. Voilà. Franchement, très sympa. Voilà. Ok, je vais pas faire plus long sur la notice. Là, on a une petite correction. Je regarderai ça. Alors voilà, disons qu'on tombe directement sur la carrosserie qui est pré-peinte. Donc, comme une Black Edition. Avec l'aileron noir, tout est noir. Bon, voilà. Donc cette version est comme ça. Voilà. Avec le variateur, encore un variateur Tamiya. Maintenant il y en a beaucoup qui ont plus de variateur, mais les versions un peu plus collector sont généralement équipées. Donc c'est toujours ça de gagner, parce que c'est une moto. Je vais garder la motorisation standard. Donc comme ceci, ça sera parfait. Ici, on est directement sur les grappes. Donc ça reflète toujours un peu avec la lumière. M'excusez. Voilà, encore des grappes, ça sur des grappes plastiques.
Voilà. Ici encore, on est plus sur la partie transmission, différentiel, je pense, satellite et tout ça. Donc là, on est sur les bagues. Hein. Là, on arrive, donc comme je vous disais, par rapport à un avant ou un égresse, on est sur un châssis plastique hein, et non carbone. Voilà. Donc là, on a le logement pour la cure. Hein. Peut-être plus pratique que l'avant ou l'égresse, car il a vraiment son emplacement spécifique, hein, avec un couvercle. On verra comment ça se monte. Ensuite, les fameuses jantes typées égresse. Voilà. Donc, très sympa. Et on est sur aussi les mêmes pneus à picot que sur la gamme. Hein. Ok, bah, c'est très sympa. Alors je continue. Hein. Donc là j'ai ouvert le carton qu'il y a avec. Donc où il y a d'autres parties, donc plus la partie transmission. Alors je me suis trompé. Là, en fait c'est un modèle de 1988. Hein. Donc pas de 85. Donc ça rectifie mon erreur. Alors donc là on a toute la partie amortisseur hydraulique, qu'est-ce qu'il y a encore, les barres stabilisatrices, front arrêt de Wisbone, les suspensions, enfin, toute la partie du train roulant. Hein. Donc là, voilà une partie de la transmission. Je vous montre. On a les inserts, donc il est équipé de mousse. Je ne sais pas si le avant et les graisses sont des mousses, mais non, je suis pas sûr. Hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc là, on a la partie des amortisseurs un peu, les amortisseurs jaunes, hydrauliques. Hein. Voilà, c'est pas les plus merveilleux, mais enfin ils sont hydrauliques et tout. Hein. Il existe des options alu. Mais je vous dis, hein, c'est moitié prix qu'un avant ou un égresse, hein, donc on peut pas tout avoir. Mais voilà, je verrai pour les amortisseurs si je prends les options alu ou pas. Hein. Pour l'instant, on va le monter comme ça. Et voilà, là on a le partie les bagues. Là il y a toute la, on voit la partie des petites billes pour le différentiel central à billes, sauf erreur. Un moteur standard. Donc vous verrez une petite surprise sur ce moteur. Hein. Je vous ferai découvrir. Je vous en dis pas plus. Ensuite les roulements. Ouais, donc c'est bien équipé. Hein. Donc je vais pas vous ouvrir tout ça. Alors on voit les fusées, les porte-fusées en aluminium un peu champagne. Donc c'est très sympa. Petit kit sympa à découvrir sur la chaîne, hein, en montage. Quand j'aurai le temps. Avec tout ce que je vous propose, c'est à monter. Mais là, on va se calmer un tout petit peu pour ces prochains temps. C'est vrai, j'attends encore 2-3 modèles, hein, la Renault Alpine et puis la Mercedes C11, mais ça viendra un peu plus tard. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo d'unboxing du VQS. Pensez à liker, à laisser des commentaires, à lâcher des pouces. En tout cas, je vous dis merci et je vous souhaite un bon visionnage. Et un grand merci pour votre soutien. À bientôt sur la chaîne Tamiaki Tercé.